je me flatte d'être à la fois historien et anthropologue. J'ai d'abord été... Enfin, j'ai toujours vécu sur ces deux plans, en quelque sorte. Parce que l'astrologie nous renvoie à l'anthropologie. Elle nous renvoie à des structures permanentes, récurrentes. Quelque part, elle pourrait être autant une forme de sociologie. Mais l'intérêt de passer de l'histoire à l'anthropologie, c'est justement de passer à une discipline beaucoup plus universelle, qui ne dépendra pas des aléas de la conservation des documents. L'historien, à un moment donné, prend conscience de la fragilité, de la précarité de sa discipline, qui se joue à très peu de choses parfois. En anthropologie, les choses ne se jouent pas à très peu de choses. Il y a une lourdeur, il y a une pesanteur des faits anthropologiques beaucoup plus forte que la pesanteur des faits historiques. En tout cas, c'est un débat épistémologique qu'on peut avoir. Pour moi, qui est beaucoup donné à l'histoire des éditions, à l'histoire des langues, etc., le passage à l'anthropologie, que j'avais d'ailleurs esquissé déjà par l'astrologie, d'une certaine manière, bien que j'ai pu être aussi historien de l'astrologie, avec tous les aléas que ça peut représenter. Mais l'anthropologue n'est pas prisonnier de l'histoire. L'anthropologue, il peut remonter beaucoup plus dans le temps que l'historien. Quand on prend le cas d'astrologie, par exemple, si je devais me limiter aux documents qui nous sont parvenus, je n'irais pas très loin dans la littérature astrologique. Ce qui est important, c'est justement de prolonger, d'approfondir cette dimension historique par une dimension anthropologique. C'est-à-dire de baliser des périodes qui ne sont pas couvertes par l'histoire, ou qui le sont de manière très aléatoire. C'est pour cela que moi, je m'intéresse aux origines de l'astrologie, aux origines de la théologie, par-delà les documents qui ont pu nous parvenir.